Salut, c'est Aslak, bienvenue dans ma forge. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une restauration de hachoir. Donc c'est un vieux hachoir de boucher que mon père a récupéré je ne sais où. Et il est complètement piqué par la rouille, donc il va falloir nettoyer tout ça. Le fil est pas mal défoncé aussi, je pense qu'il a dû servir à couper du bois et qu'il est tombé sur des clous. Ça ressemble à peu près à les dommages que des clous peuvent occasionner sur un tranchant. Le manche est bien piqué par les vers et puis complètement défoncé de toute façon, donc on va le dégager. Voilà, on va commencer déjà par du dessin. Je vais faire le contour sur une feuille et puis on va voir ce qu'on peut en faire. Donc du coup je suis obligé de le retailler parce que ma forge est pas assez grande. Là pour pouvoir la mettre en diagonale il me faut à peu près maximum 15 cm. Donc là on est à 14,5. Je tape vraiment dans le plus gros que je puisse. Il faut que je vire cette pointe là qui rentrera pas forcément. Je pense que partir sur une bardiche c'est pas mal. C'est plutôt badass. Donc en gros ça sera un fer de hache emmanché sur une hampe d'environ 2 mètres à peu près. Et donc rifté sur toute la longueur. En plus justement il a un long manche déjà de base. Donc c'est bien, tout ça ça sera emmanché dans la hampe. Et au moins ça sera fixe, ça tiendra bien. Allez, on va partir là-dessus. Donc bah voilà, maintenant qu'on a notre dessin et qu'on sait à peu près vers quoi on part, la première étape ça va être de désemmancher la lame. Donc je vais venir percer avec un forêt métal les rivets pour pouvoir les faire sauter et donc virer ces vieilles plaquettes qui vont partir au feu. Ça me servira d'ailleurs pour allumer la forge à charbon ou faire un barbecue, on verra bien. Ensuite je vais fixer la lame et puis venir la poncer à la disqueuse avec un disque abrasif pour enlever le plus gros de la rouille, voir jusqu'à quel point la lame a été attaquée. Et une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir venir dessiner ce qu'on a fait tout à l'heure sur la lame et puis venir la découper à la disqueuse et après en mettre en forme, etc. Allez, c'est parti. Voilà, maintenant que la lame est désemmanchée, je vais pouvoir venir la poncer avec un papier abrasif sur la disqueuse. Donc voilà, j'ai taillé le plus gros à la disqueuse. Je vais
Je vais affiner le trait à la meuleuse du coup et ensuite finirai au backstand. La lame était trempée, c'est pour ça que c'était si dur de la couper à la disqueuse et ça sera aussi dur de la travailler par la suite. Maintenant que c'est fait, je vais peut-être la passer un coup à la forge à gaz histoire de pouvoir enlever la trempe et de continuer à travailler tranquillement. Et bien entendu, les morceaux que j'ai découpés, j'essaie de les laisser le plus gros possible pour pouvoir les réutiliser par la suite pour d'autres choses. Donc là je vais pas marquer le milieu de l'épaisseur puisque je tombe sur l'ancienne émouture, donc ici c'est plus fin forcément vu que j'étais plus proche de l'émouture que sur les extrémités. Et je vais venir poncer pour faire l'émouture et puis je vais vérifier régulièrement que je suis bien dans l'axe du manche. Donc voilà, je viens de faire la plus grosse partie de l'émouture au backstand, je l'ai dégrossi. Là je vais maintenant régulariser un peu justement cette émouture parce qu'elle est, bon, c'est fait à main levée donc forcément c'est pas très régulier. Donc je vais régulariser ça au papier émery et à main. Et ensuite je vais la tremper, de toute façon les finitions se feront après la trempe. Donc là pas besoin de descendre en grain, je vais juste régulariser le tout et ensuite tremper. Allez c'est parti. Et voilà, ça suffira pour l'instant, donc j'ai juste travaillé l'émouture pour l'instant. Je pense que le fer en lui-même, je vais le laisser brut. Je trouve ça assez cool, ça lui donne un peu du cachet et ça garde un peu l'âme de la lame originale. Donc je vais sortir la forge à gaz, on va aller tremper ça et puis après il y aura les finitions et le travail de la rampe. Allez c'est parti.
Et voilà, c'est sur cette trempe que se termine la première partie de cet épisode. J'ai préféré tremper de nuit pour avoir une meilleure visibilité de la couleur de l'acier pour pouvoir tremper correctement. Je sais pas si vous pouvez le voir sur le réveil, il est 1h25 passé, donc je suis complètement déchiré. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. On se retrouve bientôt de toute manière pour la seconde partie et la fin du coup de cette restauration de hachoir, transformation et fabrication de bardiche. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en masse, à partager, commenter, liker, etc. C'est pas grand chose pour vous, mais moi j'en ai vraiment besoin, la chaîne a besoin de visibilité, donc je compte sur vous les amis. Voilà, et n'hésitez pas également, si vous pouvez et voulez évidemment, soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip. Ça me fait évidemment énormément plaisir et ça aide la chaîne à se développer. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!